Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de l'île aux chiens. Eh non, c'est pas un super lieu de vacances paradisiaque. Un peu comme Calais. Désolé si t'habites là-bas. Pardon. Laika, jeune chienne, a servi de cobaye grandeur nature pour préparer la conquête spatiale. On dit pas que le chien est le meilleur ami de l'homme? Ouais, et ça, c'est l'homme qui le dit. Alors, quand l'homme décrète qu'il devient un fléau, là, ça dérape encore plus. On va suivre dans cette histoire le jeune Atari, subitement orphelin depuis un violent accident ferroviaire. À son réveil, il se retrouve sous la tutelle et héritier par la même occasion de son oncle Kobayashi, le maire de Megasaki. Celui-ci confie la protection rapprochée d'Atari à un chien, Spots, et forcément, ces deux-là deviennent amis. Mais voilà qu'une épidémie de grippe canine frappe en masse. La décision du maire, envoyer tous les chiens pourrir sur une île poubelle qui sera renommée l'île aux chiens. Pas question pour Atari de laisser son ami mourir là-bas. C'est avec un ouvrage à cheval entre manga grand format et BD relié que les éditions Lézard Noir nous proposent cette histoire. Jolie reliure, grandes illustrations et un bandeau faisant la promotion de l'auteur Mochizuki Minetaro composent ce livre adaptant le film éponyme de Wes Anderson. Mochizuki utilise un style assez contrasté en noir et blanc ainsi qu'un design épuré. Les personnages sont très caractérisés et laissent apparaître leur nature au premier coup d'œil. Tu vois direct que le petit garçon, c'est un bon petit gars. Mais que le maire et son domestique, c'est pas trop ça. Des vraies têtes de bâtards. Les postures des persos sont plutôt figées, contrairement à ce que l'auteur est d'habitude capable de faire. Là, c'est bien une volonté dans le rendu pour coller à l'œuvre originale. On accentue l'effet conte, marionnette un petit peu. Quelques décors stylisés estampes rappellent le parti pris graphique du film, mais ça reste assez discret tout de même. Le Nemu est constitué de pas mal de grandes cases, souvent 2 ou 3 vignettes par planche, ordonnées de manière simple, rectiligne. Là encore, c'est une signature de Mochizuki. L'impression grand format accentue encore plus cette impression de grande case. Composé de 4 chapitres, avec chaque fois un rappel qu'il s'agit d'une adaptation, le livre comprend seulement 75 pages. Ouais, désolé pour les clampins qui se focalisent sur le prix d'un titre en fonction du nombre de pages. Et rigole pas, je te jure que ça existe, j'en ai vu sur le net. Alors déjà, on plante le décor. L'île aux chiens est un film de Wes Anderson, sorti en 2018. Il possède une esthétique très particulière, usant de références japonaises, telles les emaki, les estampes ou le théâtre, et utilise la technique du stop motion. De son côté, Mochizuki Minetaro apprécie fortement le travail d'Anderson. Et paf, on lui propose d'adapter en manga l'île aux chiens. Heureux le Mochizuki. Et même si ça représente un boulot assez complexe d'adapter un film en bande dessinée, je trouve que le style de Wes Anderson s'y prête plutôt bien avec ses cadrages très particuliers, les plans fixes, les personnages caricaturaux, des actions en travelling façon rouleau et maquis qu'on déroule et tout le tintouin. Depuis son manga Dragon Head, Mochizuki Minetaro a opéré un changement de style en passant par Tokyo Kaido et le magnifique Chisakobe. Il travaille de manière plus épurée, utilisant les non-dits, les postures des personnages ou les angles de vue pour faire passer le message qu'il souhaite. Il adapte ici l'île aux chiens avec un scénario plus succinct. On oublie par exemple complètement le personnage de l'étudiante étrangère, Tracy, ce qui fait tout de même de belles coupes dans l'histoire. Il focalise tout sur le lien qui se noue entre Atari et Chief, un chien qui l'aide à retrouver son ami Spot. Du coup, quand tu prends du recul, tu te rends compte que le nombre de personnages est quand même assez restreint. Il garde l'esthétique et le design d'origine en utilisant parfois certains cadrages rappelant exactement ceux du film. Cet ouvrage est assez rapide à lire, avec ses 75 pages, pas beaucoup de cases par planche, et encore, dans l'idée d'origine, il devait même pas comporter autant de pages. Perso, j'ai vu le film, et ensuite j'ai lu le manga, donc je connaissais l'histoire, alors j'ai bien saisi. Mais dans l'autre sens, je sais pas trop si c'est vraiment bien compréhensible, car il y a quand même pas mal d'ellipses. Sinon, l'auteur fait un clin d'œil en début et en fin de volume à Laika, première chienne de l'espace, pour inviter le lecteur à plus de bienveillance et de compassion. Alors, avis aux fans de Wes Anderson, Mochizuki, et à ceux qui aiment les productions qui sortent d'un chemin tout tracé et proposant un regard non conventionnel,
Regardez et lisez L'île aux chiens. Pour accompagner cette lecture, je t'orienterai vers Le chien gardien d'étoiles de Murakami Takeshi, un manga bouleversant retraçant la relation qui a uni un pauvre homme abandonné et son chien dévoué avant d'être retrouvés tous les deux morts dans leur voiture. Ouais, c'est pas méga fun dit comme ça. T'as également Inugami, le réveil du dieu chien. Là encore, une relation entre un jeune et son chien qui se révèle finalement assez singulière, puisque le toutou est bien space. Et puis, pour le côté orphelin et amitié avec les animaux, je ne peux que te conseiller Iena Kiko, Rémi sans famille, magnifique série d'animation basée sur le roman d'Hector Malot de 1977 et qui n'a pas pris une ride. Attention, dépressif, s'abstenir. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire L'île aux chiens. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.